Mais aujourd'hui, Nadia a eu ses papiers. Et donc, elle va rester avec nous. Nadia, Virginie, Alexandre et les autres habitent sous le même toit. Et pourtant, ils ne sont pas de la même famille. Elle les a eus. Leur maison, c'est la Caravelle, une des 40 résidences françaises de l'Arche. Elle a été construite il y a 1 an et demi dans un quartier inclusif, entre un foyer pour personnes âgées et des logements étudiants. Chez nous, le fonctionnement, c'est d'avoir des habitants, donc des personnes qui ont un handicap mental, et des assistants, comme on les appelle chez nous, donc qui sont salariés ou des jeunes en service civique, qui vivent ensemble dans une même maison. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout, je dirais. Ça change la relation que les personnes peuvent avoir entre elles. Et à l'Arche, on voit que cette relation, elle fait grandir chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des aidants qui viennent accompagner des personnes en situation de handicap, mais c'est également des personnes qui partagent leur vie. On a des personnes qui viennent soit de milieux familiaux, soit d'IME ou d'autres habitats. Mais c'est vrai qu'on a quand même une grosse demande parce que ces logements permettent une autonomie. Impossible pour Emma de regarder la télé sans chanter. La jeune femme de 28 ans a décoré son petit appartement à son image, un grand pas vers l'indépendance. Au début, mon père, il voulait pas trop que j'aille vraiment tout seul, parce que en fait, j'ai eu un stylo et gamma-virus quand j'étais petite dans le ventre de ma maman. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même. Je ne vais pas non plus me débrouiller tout seul comme mon frère et ma sœur, quoi. Et là, tu as l'impression d'être vraiment chez toi. Oui. T'es pas à l'hôtel, t'es dans ta maison. Oui, dans ma maison où j'ai toujours rêvé de voir mon appartement. Et puis une fois par mois, je rentre chez mes parents pour leur dire bonjour. Et puis, voilà, c'est l'impression de la vie que j'ai l'impression que je grandis quand même. T'aimes les crevettes ce soir, on mange des crevettes. Virginie, la responsable du lieu, a fait le choix d'habiter avec ses résidents quand ses enfants sont partis de la maison. C'est un choix, oui, pour rompre la solitude. Parce que vivre à la maison et puis aller travailler en structure comme je travaillais avant, c'est bien, on rentre chez soi le soir, on est tout seul. Alors qu'ici, il y a des soirs, on fait une soirée foot, on regarde le tennis, on fait un jeu, on est un peu plus... On est plus occupé. On s'arrête pas, tiens, il est 21h, je prends mon sac et je rentre chez moi. Chaque mardi soir, ils se retrouvent dans un conseil de maison pour régler les problèmes de vivre ensemble, mais surtout pour discuter. J'ai pas été très loin, j'étais dans les Vosges, mais ça a fait du bien. Et j'ai pas pensé à vous, pas un instant. J'ai passé un bon week-end. C'est cool. Puis j'ai pas pensé à Virginie. C'est un peu une vie comme dans une famille, avec des amis autour de nous.